Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder les propriétés des électrolytes. Certaines substances, lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau, permettent le passage du courant électrique, tandis que d'autres ne le permettent pas. C'est ce qui distingue les électrolytes des non-électrolytes. La conductibilité électrique est la propriété que possèdent les corps de transmettre l'électricité. Donc, dès qu'une substance conduit l'électricité, on va dire qu'elle va posséder de la conductibilité électrique. Maintenant, on va différencier ce qu'est un électrolyte d'un non-électrolyte. Un électrolyte est une substance qui, dissoute dans l'eau, permet le passage du courant électrique. Il faut que la substance subisse une dissolution électrolytique, c'est-à-dire que la substance doit se séparer en ions dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire en ions dans l'eau? Bien, ça veut dire que dans l'eau, on doit retrouver des particules. On va retrouver des particules positives et négatives dans l'eau. Exemple, le sel de table NaCl dans l'eau se sépare en ions Na+ et Cl-, donc en particules positives Na+ et en particules négatives Cl-. Nous allons illustrer cet exemple. Alors, je vais dessiner ici un petit bécher et dans mon bécher, j'ai de l'eau. Ensuite, dans mon bécher d'eau, je vais mettre un bloc de NaCl solide que je vais mettre dans l'eau. Ensuite, lorsque je vais mettre mon sel dans l'eau, donc le bloc de sel dans l'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on pourra observer? Donc, ensuite, je redessine encore mon même bécher avec de l'eau. Mais maintenant, à l'intérieur, je vais avoir des particules positives et négatives. Donc, mon sel s'est séparé en particules Na+ et Cl-. Puisqu'il y a des particules positives et négatives dans mon eau, eh bien, c'est un électrolyte et elle va permettre le passage du courant électrique. Ensuite, qu'est-ce que c'est un non-électrolyte? Eh bien, c'est une substance dissoute dans l'eau et dans ce cas-ci, ne permet pas le passage du courant. La substance ne se sépare pas en ions, donc ne se sépare pas en petites particules positives et négatives. Exemple que l'on va illustrer, le sucre C12H22O11 dans l'eau ne se sépare pas en ions, donc ne se sépare pas en particules positives et en particules négatives. Donc, je vais redessiner un autre bécher. À l'intérieur, je vais mettre de l'eau. J'ai mon bloc ici que je vais mettre dans l'eau. C'est un bloc de sucre. Mon bloc de sucre est sous forme solide. Donc, c'est pour cela que j'indique un petit S en parenthèse. Je vais mettre mon bloc de sucre dans l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'apercevoir lorsque je vais mettre mon sucre dans l'eau? Bien, je redessine un autre bécher avec de l'eau. Bien, dans ce cas-ci, on va voir que ma molécule de sucre ne se séparera pas en ions, donc en particules positives et négatives. Puisque je n'ai pas la présence de particules positives et négatives, donc d'ions, dans ma solution dissoute, eh bien, nous n'avons pas ici de conductibilité électrique. Donc, puisque je n'ai pas de conductibilité électrique, eh bien, c'est un non-électrolyte. Des électrolytes, il faut savoir qu'il y a 3 types de substances qui sont des électrolytes. On les appelle les acides, les bases et les sels.